Mon prochain invité, c'est un privilégié. Daniel Leduc. Bonjour. Bonjour, bon matin. Merci. Fromagerie de l'Île aux Grues. Merci de m'accueillir. Oui, bien merci d'être là. Vous êtes le premier. On doit faire la célèbre distanciation sociale. Ah, mais on est bien distancé, là. Il n'y a pas Mais pour le mesurer, il y a tout bien 2 mètres. Tout à fait. Mais pour les besoins de la cause, pour venir présenter vos nouveaux fromages, les fromages de l'Île aux Grues, de la fromagerie de l'Île aux Grues, bien, je pense que c'était peut-être plus facile de le faire ici, avec vous. On a pensé faire ça à l'extérieur, bateau. On a essayé de penser à des scénarios, mais celui qui était le plus facile, c'était de vous accueillir ici en studio, tout en respectant les consignes du gouvernement. Daniel, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment ça va à la fromagerie avec tout ce qu'on vit actuellement? Bien, je dirais de façon générale, je suis obligé de dire ça va bien dans le contexte de la fromagerie comme telle. C'est que est-ce que ça fonctionne? On a été considéré comme entreprise de services essentiels parce qu'on transforme tout le lait de l'île, donc on est dans l'industrie alimentaire. Donc, depuis le tout début, 12-13 mars, où il y a eu déjà les premiers avis de santé publique, on a renforcé complètement toutes les mesures d'hygiène, de sanitation, les processus de travail, être capable de respecter. Au début, on parlait du 3 mètres, maintenant, du 3 pieds, du 1 mètre. Aujourd'hui, on parle du 6 pieds, du 2 mètres. Quand c'est impossible selon les opérations, bien, à ce moment-là, il y a tout le temps en usine le port de masque. On a rajouté le port de visière. Donc, on est ultra sécuritaire. On suit tout à fait ce que Santé publique nous demande. Donc, en termes de transformation, on n'avait comme pas le choix. De toute façon, le lait l'hiver, il faut le transformer. Alors, du côté, donc... Ça, on ne peut pas garder non, ça absolument pas. Là, dans absolument pas. Puis de toute façon, il est dans notre intérêt pour la pérennité de l'île, pour la pérennité de fromagerie, de transformer tout le lait qu'on a. Dieu sait, on s'en souvient encore, il y a à peine 1 an et demi, on avait tout un paquet de débats, à savoir la pérennité de la production laitière, etc. Alors, on n'est certainement pas pour laisser tomber ça. Heureusement, du côté ressources humaines, on était serré, ressources humaines, avant la COVID-19. Donc, il faut penser que pendant la COVID-19, ça ne s'est pas amélioré, évidemment. Mais je pense que le moral des troupes, c'est sûr que c'est beaucoup de changements, mais le moral des troupes est correct au niveau fabrication. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Est-ce que toute l'équipe est là au complet? Toute l'équipe est présente. On n'a pas eu de cas, de restrictions, etc. Évidemment, actuellement, l'île physiquement est isolée depuis quelques semaines par Santé publique. Alors, il y a des travailleurs résidents de l'île qui sont présents et il y a une autorisation pour les travailleurs qui n'ont pas une adresse permanente à l'île de pouvoir sortir, retourner chez eux la fin de semaine et de revenir, tout en suivant, évidemment, toutes les consignes qui sont demandées par Santé publique du Québec. Alors, en termes de fabrication, transformation, comme vous voyez, ce matin, on va quand même parler de lancement de nouveaux produits, alors que c'est peut-être même un peu osé de dire qu'on fait du lancement de produits pendant qu'on est en période difficile partout. Mais non, il faut manger pareil, effectivement. C'est du positif, là. Exact. Ouais. Je dirais, par contre, du côté un petit peu plus difficile, vous savez, on en a parlé toutes les fois qu'on s'est rencontrés. On fabrique avec du lait non pasteurisé exclusivement des lots grues. Donc, la réglementation canadienne nous demande d'avoir un temps de maturation de 60 jours avant de commercialiser. Alors, ça voulait dire que les ventes du mois d'avril, les ventes du mois de mai étaient déjà fabriquées depuis fin janvier, février. Et on a été capable de rabattre notre production un peu à partir de mi-mars. La question qui me vient à l'esprit, Daniel, est-ce que comme les gens, je pense que les gens mangent encore, ils mangent encore bien, grâce à nos supermarchés, là. Mais est-ce que la vente ou les ventes ont diminué? Oui. Oui, énorme. Est-ce que ça vous... est-ce que ça fait que vous avez beaucoup plus de stock en... Bien, en fait, ce que ça a créé, comme je vous disais, le fait du 60 jours de délai, ça veut dire qu'on a fabriqué cet hiver pour ce qu'on anticipait vendre au printemps. À partir de la mi-mars, même fin mars, quand le gouvernement a décrété que tout ce qui s'appelle restauration, service aux tables, hôtellerie, tout ce qui est commerce, qui est à l'intérieur d'un centre d'achat, qui n'avait pas de porte extérieure. Donc, pour nous, ça veut dire toute la hôtellerie haut de gamme, toute la restauration haut de gamme, à peu près 20 des clients boutiquiers fromagers au Québec, qui, du jour au lendemain, on a des produits pour eux parce que de novembre à fin février... Il y avait un carnet de commandes. On était à plus 21 sur l'année d'avant.
Puis on a fabriqué en conséquence. Puis là, du jour au lendemain, toute cette clientèle-là est fermée. Donc, on s'est débrouillé. On a fait beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités de liquidation parce qu'à un moment donné, les fromages, si je fais rien avec, je vais être obligé de les jeter. Alors, on a fait des activités de liquidation. On a remis, par l'entremise de notre distributeur Plaisir Gourmet, on a remis quand même de bonnes quantités de produits aux banques alimentaires, entre autres avec Moisson Québec. Et ici, du point de vue régional, avec le distributeur Coulombe, alors on a travaillé des activités promotionnelles dans la grande région. Puis je dis particulièrement un gros merci à Coop Montmagny, le IGA Extra, avec qui on travaille déjà depuis près d'un mois sur des activités promotionnelles. Donc, l'ensemble du portefeuille de produits, des produits qu'on commercialise à 60 jours, est à rabais. Il a fait des activités achats à la meule, au Temple, la Bête à Séguin, le Riopel, actuellement, il y a le Mi-Carême. Et sur le reste du portefeuille, il y a de très bons escomptes. Et puis, cette semaine, justement, en guise de remerciement, il y a 2 nouveautés qu'on veut, on s'apprête à lancer sur le marché autour du 7 mai, mais je devance un peu en exclusivité avec Coop Montmagny, GA Extra, qui, dès demain, va avoir en comptoir les deux nouveaux produits. Donc, on lance de façon officielle ici, dans notre grande région, Montmagny-les-Îles. Et puis, le 7 mai, bien là, à ce moment-là, on s'en va graduellement dans le marché. Juste avant de parler, vous parliez d'une augmentation de 21 %. Oui. Alors que là, probablement, c'est le contraire. Là. Bien, si on fait une augmentation de 21 à un chiffre de moins 23 si tu fais l'écart entre les deux, ça fait comme un gros moins 40 pendant un bouchon de temps de peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Puis après ça, on devrait être capable de récupérer. C'était ma question avant qu'on parle de ces beaux produits. Est-ce que ça effectivement. Fragilise la fromagerie? Est-ce que... Ça fragilise la fromagerie. Heureusement, on a notre partenariat depuis juillet 2018 en étant une coopérative élargie. Je dirais qu'en ce sens-là, on a aussi une clientèle qui est relativement fidèle. Alors, on sait que quand les commerces vont pouvoir réouvrir, je donne des exemples. On avait une entente sur une cabane à sucre réputée dans les Hautes-Laurentides. Et puis, évidemment, ils achetaient comme 120 kilos par semaine de la Bête à Séguin jusqu'à la mi-mai dans la programmation. À partir du moment que les galeries de sucre ont été fermées, ce produit-là, c'est tout un surplus. Mais en contrepartie, il travaille de sa restauration de Montréal, il fait du service à emporter, etc. Donc, les volumes sont beaucoup moins, mais minimalement, il continue de nous appuyer. Je sais que les gens au Château Frontenac, quand ça va rouvrir, vont continuer de nous appuyer. Les petits boutiquiers qui sont fermés dans un centre d'achat, quand ça sera déconfiné éventuellement, ils vont rouvrir leurs portes, etc. Et là, le fait que le gouvernement Legault annonce un déconfinement graduel, prudent, avec la réouverture de l'industrie manufacturière. Alors, on parle quand même de plusieurs centaines de milliers de consommateurs qui vont récupérer leur travail graduellement au travers des prochains 15 jours, 1 mois, 2 mois. Donc là aussi, ça va faire une entrée d'argent dans le portefeuille des gens. Parce qu'on se comprend, on n'est pas dans le panier d'épicerie contre le litre de lait ou le morceau de pain. On est quand même dans des produits de niche, on est dans des produits de plaisir. C'est des bijoux qu'on fabrique. Donc là, on tombe vraiment dans le portefeuille discrétionnaire. Puis là, portefeuille discrétionnaire du dernier mois et demi, les gens, ceux qui avaient travailleurs essentiels, ça va, mais c'était quand même pas une majorité de la population. Donc, c'est une mauvaise passe, mais on sait qu'on va bien s'en sortir. Daniel, on va s'arrêter quelques instants, puis il va nous rester une douzaine de minutes à peu près. Bien sûr. Pour parler, parce que moi, je trouvais ça important qu'on parle, parce que ce sont des entreprises de chez nous. Puis mettre notre qui contexte. vivent, comme toutes les entreprises actuellement, Tout à fait. certaines difficultés par rapport à la production puis à la vente aussi. Maintenant, on va parler de ces beaux produits qu'on a avec nous. Donc, on va s'arrêter. Jean, on va faire la pause tout de suite. Et après ça, il va nous rester une douzaine de minutes pour parler de ces beaux produits qu'on pourra avoir sur les tablettes dans les prochaines heures, si j'ai bien compris. Avec plaisir, tout à fait. OK. Merci. On revient avec Daniel Leduc de la fromagerie de l'Île aux Grues dans quelques instants. Notre invité, je vous rappelle, M. Daniel Leduc de la fromagerie de l'Île aux Grues. Daniel, parlez-moi de ces 2 nouveaux produits que vous lancez aujourd'hui qui vont être sur les tablettes des supermarchés là, dans quelques heures. Dans quelques heures, ici, chez Coop Montmagny, GA Extra, en lancement exclusif. Effectivement, ce matin, je vous présente le 11e et le 12e produit fromage fin de la fromagerie de l'Île aux Grues sous la marque Fromagerie de l'Île. Alors, si on se souvient
En septembre 2018, on avait introduit déjà un premier portefeuille de 6 produits. On en avait quelques-uns. Et puis, le point le plus important, c'est qu'on avait initié à ce moment-là une super belle complicité avec l'artiste Marc Séguin. Marc qui est à l'île aux Oies, l'île aux Grues, dans l'archipel depuis plus de 20 ans, qui avait décidé de nous épauler. Puis on s'était dit à l'époque, on ne regarde pas une complicité nécessairement dans juste un produit, on regardait si on est capable de monter avec le temps, avec l'expérience, capable de monter un portefeuille de produits. Donc aujourd'hui, on a introduit l'Angélique à Marc, qui est le deuxième de la complicité. Oui, c'est ça, parce qu'il y en avait déjà un. Oui, pourquoi un deuxième? Parce que dans l'entente du départ, moi je me souviens, j'avais présenté toute une panoplie de fromages en développement à Marc Séguin, puis on a laissé le fromage aller chercher l'artiste choisit son fromage. Il était vraiment tombé en amour avec la bête à Séguin. Autant le produit La Bête à Séguin, on voulait un produit qui était animal, des odeurs, des goûts animaux, qui sent le foin de ferme, qui est un produit un peu costaud, avec une apparence, une croûte un peu plissée, comme la peau d'un crapaud, par exemple, puis une coloration brune ocre. Autant, il avait dit, bien, ça serait bien si, dans le temps, on est capable aussi de développer un produit qui est son opposé, c'est-à-dire un produit tout à fait délicat, tout à fait floral, quelque chose qui est plus, si on veut, végétal. Donc, dans ce sens-là, l'introduction qu'on voit ici à l'écran de l'Angélique à Marc, on reste dans un fromage à pâte molle, comme la Bête à Séguin est un fromage à pâte molle, mais là, ici, on est avec un fromage qui est beaucoup plus coulant. Alors, on a un fromage qui est très onctueux, qui est doux, qui va développer avec le temps aussi un goût floral et légèrement un goût boisé, parce qu'on voit le fromage, il est sanglé de bois. Alors, c'est bien correct pour le retenir. Parce que quand on coupe ce fromage-là qui est affiné, on le met sur le plateau de fromage, on coupe une pointe, puis 5 minutes après, tu te dis, c'est parce qu'il est en train de partir. Oui, effectivement, il est coulant, il est onctueux, il est voulu de cette façon-là. Donc, dans l'entente d'origine avec Marc Séguin, c'était donc d'avoir le produit animal avec la Bête à Séguin, et aujourd'hui, l'Angélique à Marc avec le produit qui est tout à fait végétal vers le foin. Pourquoi l'Angélique à Marc? Bien, au même principe, la Bête à Séguin, c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi le thème, c'est lui qui a choisi le nom, c'est lui qui a créé sa toile spécialement pour l'introduction du produit. Et c'est la même application au niveau de l'Angélique à Marc. L'Angélique, c'est carrément une plante naturelle de plus de 300 ans, une plante naturelle indigène qu'on retrouve le long de la Côte-du-Sud, mais qui est particulièrement présente à l'île aux Oies, où il y a sa résidence d'artiste. Donc, il y a 2 produits de la Bête à Séguin. Est-ce qu'il va y en avoir un troisième ou si vous... Il y a un plan pour éventuellement aller vers un troisième, mais là, on va laisser passer COVID-19, on va essayer de terminer l'année 2020 correctement avec l'Angélique à Marc, puis il faut l'en garder un petit peu pour le futur, mais oui, il y a encore des projets. Maintenant, le Macpherson. Exact. On connaît le nom de Macpherson. On connaît le nom, effectivement, en l'honneur d'une des familles des grands seigneurs qui ont habité l'île aux Grues. Et James Macpherson, qui était finalement le petit-fils du premier Macpherson, on est fin des années 1800, début 1900. Et ces gens-là, entre autres, James Macpherson, le moine, il faut lire un peu l'histoire, je ne ferai pas le cours d'histoire aujourd'hui, mais qui était d'abord et avant tout un humaniste, quelqu'un qui était un historien. C'était quelqu'un qui ne cherchait pas le trouble. Au contraire, c'est quelqu'un qui voulait que les choses se placent bien, d'une neutralité parfaite. Il n'aimait pas la controverse, etc. Et dans l'histoire, on dit de James Macpherson, le moine, c'est un des personnages qui vivait le mieux en harmonie avec les 2 peuples de l'époque, les Canadiens français et les Canadiens anglais. Alors, à l'image, le Macpherson de l'île, si on voit que c'est un fromage à pâte demi-ferme à croûte lavée, il y a une belle raie de cendre tout au centre. Alors, cette belle raie de cendre-là, son objectif, avec le nom de Macpherson, c'est de rappeler l'histoire, c'est de rappeler le personnage, et c'est de la séparation naturelle des 2 peuples. Des Canadiens français et des Canadiens anglais. Est-ce du bleu un peu dans le fromage? Non, c'est carrément ce qu'on appelle de la cendre végétale. C'est pas des moisissures de bleu. C'est littéralement une cendre végétale qui peut donner un léger goût acidulé à la pâte.
Ce qui est intéressant avec le Macpherson de Lille, c'est qu'on a à la marque de commerce, si on veut, du type de fabrication qu'on fait à la fromagerie, on a des fromages qui sont onctueux, crémeux en bouche. Alors même si c'est une pâte demi-ferme, c'est pas quelque chose qui est dur. Tu mets ça dans la bouche, c'est onctueux, ça veut fondre graduellement. Et la façon dont on travaille la croûte, donc on a une croûte qui est particulièrement orangée, donc on va avoir une croûte plutôt fruitée. Alors c'est un complément de produit au portefeuille qu'on a déjà. Comme je vous dis, aujourd'hui, c'est le 11e et le 12e. Puis à votre question tantôt, est-ce qu'il y en aura un 3e pour la collection Séguin, si on peut l'appeler comme ça? Il y a effectivement des projets plus vers 2021. Mais plus tard, sur la fin de l'année 2020, en prenant pour hypothèse que le marché va finalement par se replacer légèrement, on est en train de préparer un projet d'un fromage unique, spécial, particulier, pour 2021, pour le grand 375e de la région. Donc, on aura définitivement un fromage qui sera disponible, lancé pour cette grande activité-là, qui est le 375e anniversaire de la Seigneurie, finalement, à l'époque de Montmagny. Bien sûr. Puis c'est une très bonne idée, d'ailleurs. Mais là, pour 2020, ce que je comprends, vous présentez ces deux produits-là. Oui. Ça nous en fait 12? Oui, exact. Tout à fait 12. Alors, plus il y a 12 produits offerts par la fromagerie de Lille-Logru. Et là, pour 2020, on va stopper les nouveautés. On continue à travailler. On continue à cogiter. On travaille fort au niveau développement, au niveau recherche. Et puis, tout bientôt, d'ici entre la mi et la fin mai, vous allez voir sur l'électronique, en fait, sur les médias sociaux, on va lancer la nouvelle refonte du site web de Fromagerie Lille-Logru. Donc, un site web complètement revitalisé. On en a profité justement durant la période de confinement à s'occuper, à se mettre à la page, à se mettre à jour avec la marque de commerce Fromagerie de Lille. Alors, tout bientôt, puis je vous laisserai le coucou quand ça sera disponible. Daniel, c'est presque terminé. On retrouve ces fromages-là à compter d'aujourd'hui? En fait, ils sont livrés aujourd'hui, c'est cet après-midi, rentrés au système. Et puis, demain matin, à première heure, l'Angélique Camargue et Macpherson de Lille sont offerts en exclusivité chez Coop Montmagny IGA Extra. Et encore une fois, je remercie énormément l'équipe de services essentiels du IGA depuis le début. Ils travaillent comme des malades, mais ils sont là avec une qualité et ils nous donnent un appui, l'appui achat local, vraiment extraordinaire. Merci à toute l'équipe de Francis Rouleau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, quand vous avez des bonnes nouvelles, continuez à venir nous voir pour justement parler de la fromagerie Lille-Logru. On veut communiquer justement avec le maire pour savoir comment ça se passe, le confinement sur l'île. Alors, on était heureux de vous recevoir aujourd'hui pour savoir, parce que notre fromagerie, on y tient. Alors, merci d'avoir été avec nous. Et on rappelle que ces deux nouveaux fromages... disponibles dès demain jeudi chez Coop Montmagny, l'IGA Extra. Et gardez en tête, l'Angélique Camargue, comme la bête à Séguin, on était venu la dernière fois présenter la Bourse des Arts de Lille. Donc, à la vente de l'Angélique Camargue et de la bête à Séguin, on continue d'appuyer les arts, la pérennité des arts à Lille avec la Bourse des Arts de Lille. Là, je ne sais pas, M. Leduc, on est avec vous. Merci de l'accueil ce matin, c'est privilégié. C'est toujours un plaisir. Daniel Leduc de la fromagerie Lille-Logru, donc ces deux nouveaux fromages qui seront sur les tablettes du magasin Coop IGA compté de demain. Merci. Merci bien. On se reparle plus tard. Là, ne vous gênez pas de nous donner des nouvelles. Absolument. Merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité.